Salut, bienvenue sur la chaîne d'Alice et ses aiguilles. Alice, c'est moi. Et aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo à part pour vous présenter les cadeaux de Noël que j'ai confectionnés pour cette année. Alors, j'ai tout mis dans un grand sac. Je vais sortir les choses une à une et vous les montrer. Donc, la vidéo devrait être assez rapide, je pense. Bref. Alors, le seul cadeau couture, un peu de la dernière minute, j'ai ma belle-sœur qui a fait une liste pour ses enfants et donc elle a eu une petite fille au mois de septembre et donc elle avait envie d'une balle de préhension. Eh bien, ni une ni deux, j'en ai cousu une. C'était la première fois. C'est long, hein. C'est super chouette, mais qu'est-ce que c'est long. Voilà. Je lui ai même mis une petite étiquette comme ça, elle pourra bien jouer avec mon petit logo. Et voilà, donc une balle de préhension Montessori pour les bébés. Hop, ça, c'est fait. Donc c'est la seule couture que vous verrez aujourd'hui. Hop, ensuite c'est le plus gros. Le plus gros, celui qui m'a pris le plus de temps. Que vous avez déjà vu si vous regardez les podcasts, il y a 2 podcasts je crois. C'est le Calica pour ma maman que j'ai fait donc en ID 100% mérino coloris Beaujolais. J'ai pas rentré, enfin si j'ai rentré les fils mais je les ai pas coupés parce qu'il est pas encore bloqué. Voilà. Bon, la couleur ressort pas là, elle est comme, c'est plus comme ça, c'est pas si rouge. Donc voilà, le Calica de Maria Menu Design, que je tricote pour la 2e fois, parce que je l'avais fait déjà il y a 2 ans je crois, 2 ou 3, pour ma sœur. Je l'ai jamais tricoté pour moi, mais ça fait 2 fois que je le fais. Donc en fait c'est tout simple, hein. On est à peu près là. Attendez, je recule un peu parce que sinon je peux pas vous montrer les choses en même temps. Voilà. Donc il commence par le haut. On fait d'abord le dos jusque sous les emmanchures. On reprend les mailles. On fait un demi devant jusque là avec le petit point qui est particulier. Le deuxième demi devant. On rejoint ici au niveau du décolleté. Oui, c'est ça. Après, on continue encore à plat pendant un petit temps. Et quand on arrive au niveau de l'emmanchure, on ramène tout le monde en rond. Et il reste encore un petit peu de motif ici, qu'on termine un peu plus bas par un high cord. Et on vient rechercher nos mailles sur l'high cord, faire des augmentations pour faire une petite basque un peu froncée. On va jusqu'en bas. Donc là, il paraît super court parce que ma maman, elle est pas grande et elle m'a dit « Je veux que ça fasse tant en longueur ». Moi, ça me paraît tout petit. Mais on fait pas du tout la même taille. Et ensuite, on vient relever des mailles sur les manches. On fait les rangs raccourcis, enfin, c'est des manches montées. Si vous en avez déjà fait, vous savez comment ça se monte. Sinon, voilà, en fait, on relève les mailles tout le tour. On fait les rangs raccourcis pour former l'épaule. Et ensuite, on continue en rond. Il y a des diminutions. Et on a une petite forme légèrement bouffante au bout. Et voilà. Donc il me reste à le bloquer, en espérant qu'il ne mette pas 15 jours à sécher, parce qu'il faut que je lui envoie par la poste. C'est pas gagné. Ou alors je vais l'appeler, bon, je sais pas. Je sais pas si je tente ou pas en fait. Vous avez le bazar de l'étagère que j'avais caché, en vous éloignant, j'ai pas fait gaffe. Bon, c'est pas trop bazar, mais voilà. C'est pas grave. De toute façon, c'est comme ça. Je peux pas ranger plus. Mais c'est vrai que ce coin-là, c'est pas le mieux rangé de l'étagère. Donc voilà pour le Calica. Donc je remets la petite étiquette avec. Hop. Ensuite, on a un bonnet pour une copine. Alors j'ai fait simple, parce que je sais pas si elle aime trop les fioritures, etc. Parce qu'elle n'a pas de bonnet. Donc j'ai fait très simple. J'ai fait un Oslo.
Donc j'ai récupéré de la laine que j'avais depuis longtemps, d'un pull que j'avais détricoté. J'ai fait du gris, un Oslo, basique de chez Basique. Et voilà, moi je trouve qu'il me va pas très bien celui-là, mais il lui ira bien à elle. Je sais pas, j'ai du mal moi avec le... avec ça. Le revers un peu gros. Mais sinon il est plutôt confortable, il tient bien chaud aux oreilles. Hop. Je prie pour qu'elle en achète pas un avant, mais ça m'étonnerait. Donc, un Oslo Hat, 2 petites knits qu'on ne présente plus. Ah si, allez, je vous le présente. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est tout simple en fait. On fait du jersey au kilomètre. On monte nos mailles, on fait du jersey. Au bout d'un certain temps, dans la nouvelle version, parce qu'elle a été mise à jour, on n'a plus de couture à faire. On vient faire une manipulation pour rattacher la partie qui est doublée. On continue, on fait encore quelques 2 cm je crois de jersey et ensuite on fait un rang raccourci pour tricoter dans l'autre sens et on fait la diminution. Et ce qui fait que quand on le plie ensuite, on n'a que du jersey endroit sur l'extérieur. Voilà, voilà. J'ai l'impression de prendre le train, je parle super vite. Tout va bien. On va se détendre. Alors, qu'est-ce que je vous montre ensuite? Encore du tricot, puis je finis par le crochet. On fait ça? Non? Oui? Oui. Donc ensuite, dans ma petite boîte magique, ici, j'ai mis toutes les paires de chaussettes que j'ai tricotées. Enfin, pas toutes celles que j'ai tricotées à vie, hein. Toutes celles que j'ai tricotées pas pour moi cette année. Autant dire qu'il y en a au moins le double de tricoter dans l'année. Alors, parce que, oui, je vous explique juste. En fait, l'année dernière, ça fait 2 ans que j'ôte des chaussettes à Noël, hein, à peu près, 2 ou 3 ans. Après, ça dépend des gens. L'année dernière, j'ai fait la première pour ma soeur et la première pour mon frère, je crois. Mon papa en avait déjà eu et ma maman aussi. Mon papa, je sais plus. Enfin bref, ils ont tous adoré les chaussettes tricotées et je leur ai dit, si vous voulez, je vous en refais pour l'année prochaine. Donc du coup, à partir du 25 décembre, je savais déjà que j'avais tant de paires de chaussettes à faire. Et cette année, j'ai une nouvelle personne à gâter en chaussettes tricotées. Donc ma soeur, elle a même choisi sa couleur. Donc ça, c'est de la Jawal de Langue. Voilà, donc celles-ci, ce sont celles pour ma petite soeur. Voilà, c'est un fil un peu chiné. Bleu marine chiné. Donc j'ai fait que des choses, enfin pas que, il y en a une seule qui est pas... La majorité sont comme ça en fait. Je commence par des côtes de 2, je fais ma tige, un talon raccourci, la longueur du pied qu'il faut pour la pointure, et une pointe classique, toute simple. Hop, j'utilise pas de patron. En fait j'utilise ce que je mets dans mes patrons de chaussettes, sauf que j'en ai pas écrit de basique. Si vous en voulez des basiques gratuits, je sais pas trop en français. Gratuit en français, je ne sais pas. Sinon, vous avez, si vous voulez juste un patron basique, mais que vous voulez toutes les possibilités de talons, en commençant par la tige, avec toutes les, le talon en raccourci, le talon après coup et le talon avec gousset. Allez voir celui de... Ah, zut. Les Lily Socks de la tricopate alsacienne. Il est super son patron. Il y a vraiment... Enfin, il y a tout ce qu'il faut. Il est payant, mais il n'est pas non plus hors de prix. Hein. Ensuite, on a 2 paires. Je vous montre les 2 quasi en même temps parce que c'est la même couleur. Enfin, non, c'est pas la même couleur, c'est la même laine, mais pas la même couleur. C'est chez Langue aussi. C'est chez Langue aussi. On a celle-ci en vert. Donc celle-là, c'est celle de mon papa. Et celle-ci en bleu, ce sont celles de mon mari. Alors à la base, je voulais faire les bleus pour mon papa, mais sauf que je me suis rendu compte que j'avais monté trop de mailles.
et que j'en étais déjà quasiment au talon hein, de la première, donc je me suis dit bah tant pis, ça sera bleu pour monsieur et vert pour mon papa. Voilà voilà. Donc bah pareil, c'est juste le nombre de mailles qui change en fait. Donc là celle-ci c'est un 38, j'ai monté 60 mailles je crois. Il me semble. Moi j'en monte 60 pour moi, donc je pense que j'ai fait pareil. En 46 on en monte 72. 46 oui. Oui oui. Et je lui en tricote une tous les ans. Il veut toujours pas apprendre à tricoter. Il sera à la retraite peut-être. En 44. 68. C'est ce que j'avais fait l'année dernière, ça lui avait été bien, donc 68 mailles je crois que j'ai monté. Non pas 44, c'est du 43. 44 c'est la suivante. Ah j'ai fait 3 paires hommes quand même. Hein. Et donc celle-ci c'est de la laine que j'ai teinte. Et donc c'est pour mon frère, donc c'est du 44, là j'ai dû monter 68 mailles aussi. Voilà. J'adore trop le résultat. J'en ai encore, il en reste mais pas assez pour me faire des chaussettes pour moi, mais j'aime trop. Mais je me souviens comment je les teinte. Et je sais comment faire du coup pour que ça fasse cet effet là. Voilà. Voilà la couleur. Mais j'ai la lumière jaune qui est allumée donc forcément c'est pas terrible. Je vais voir si j'ai les teintes. Attendez. Je vois. Hop. Voilà. Oui c'est mieux. Enfin j'ai une tête bizarre mais j'ai plus la tête jaune quoi. Voilà. Oh on voit mieux la couleur. Donc voilà, celle de mon frère. Et les dernières, je vous les ai présentées avec une autre laine dans le dernier épisode de podcast. Ce sont les chaussettes Héloïse que j'ai tricotées pour ma belle-sœur qui s'appelle Héloïse parce que c'est le modèle, je l'ai fait pour elle. Donc ça c'est le prototype de chez Prototype, hein. C'est la première. Donc, mais voilà, donc c'est aussi de la Jawol de Langue et de la laine non teinte avec des paillettes. On voit pas les paillettes. Je vais rapprocher. Hop. Donc on a ici une petite coquille et ensuite une chaussette très très classique. La seule originalité, elle est là. J'espère qu'elle lui plaira. Mon frère il sera content parce qu'elle a les pieds froids il paraît. Je fais comme ça, elle mettra plus ses pieds froids sur le bras. Hop là. Donc voilà pour les chaussettes. Ch'touc. Je vais refaire ma petite boîte et puis on passe au dernier cadeau qui sont les cadeaux crochets de mes enfants. Il y en a partout, je sais pas où mettre la boîte. On va la mettre là. Alors, celui que j'ai terminé hier pour commencer. Il s'agit de... Attendez, je me mets bien. Vous l'avez peut-être vu sur Instagram, je l'ai mis sur Insta celui-là. Drac au feu. Voilà. Le livre, il est où? Il est là-bas. C'est un livre Pokémon crochet. Je vais regarder sur le téléphone pour vous montrer parce que sinon il faut encore que je me lève. Alors, Pokémon crochet. Là, c'est celui-là. Book. C'est ce livre-là. Donc c'est un livre en anglais. Au départ, je l'ai acheté surtout par curiosité pour voir comment c'était fait, tout ça. Et puis voilà. Alors, ce que j'ai pas fait pareil, parce que en fait, dans le livre, ils mettent, il y a des parties qui sont faites avec
de la feutrine, et moi je voulais absolument pas mettre de feutrine. Donc j'ai pas mis la feutrine sous les pieds. Et l'œil, je l'ai crocheté plutôt que de faire un morceau en feutrine aussi. Voilà. Il va être content. C'était très long. Enfin, c'est long sans être long en fait. Surtout qu'il y a beaucoup de petites pièces et rien que de coudre les griffes, les petits doigts, c'est super long. La couture est longue en fait. Voilà. Et donc, le dernier cadeau, il s'agit de la dinette, enfin de ce que j'ai fait en dinette pour ma fille, que je lui ai mis dans un bol, on avait gardé de chez le japonais. Nous avons, les premières choses que j'ai faites, ce sont des radis, des petits radis. Ensuite, je lui avais fait, donc ça elle les a vus les radis, elle a vu les radis et la tablette de chocolat. Je trouve ça excellent. Chocolat au lait, bien sûr, parce que je n'aime pas le chocolat noir, donc même au crochet. Ensuite, j'ai fait, je ne sais plus dans quel ordre, on s'en fiche, une crevette. Alors la crevette, j'en ai fait une et j'en ferai pas d'autres parce que... Et 3/4 d'heure pour faire ça, quoi. Et j'ai trouvé ça très très long. Hop, une petite crevette. Un saucisson. Voilà. Et pour finir, une boîte d'œufs, mais j'en ai fait que 4 au lieu d'en faire 6. Donc on a la boîte et j'ai fait les diminutions différemment de ce qui était écrit dans le livre. Donc on a la petite boîte comme ça, puis les œufs. Je les ai fait différents, mais ils sont tous différents presque. Parce que je les ai pas fait pareil à chaque fois. Parce qu'en fait, dans le livre, ça c'est une diminution, c'est pas beau. Dans le livre, ils étaient arrondis comme ça en fait. Et moi, j'ai voulu leur donner une forme de cul de poule, quoi. Enfin, c'est sorti du cul de la poule, quoi. Elle a fait pouf et ça fait fun, ça fait... Voilà. Enfin, un œuf, quoi. Voilà. Donc voilà pour les cadeaux qui sont faits main pour cette année. Ça va tellement vite à vous montrer alors que c'est tellement long à faire. Il me reste juste à vous souhaiter de joyeuses fêtes si vous voulez fêter une bonne fin d'année. Et oui, je vais vous mettre ça avant Noël. Et puis je vais aller tourner le podcast de mois de décembre, soit aujourd'hui, soit demain. Et on voit, enfin, on se revoit bientôt. Voilà. Allez, salut.